Les champions sont de retour, invité de BFM Story. Yannick Agnel, bonsoir. Bonsoir. Et dire que vous ne vouliez pas aller à Barcelone. Oui, il s'en est fallu d'un fil. Mais bon, finalement, je suis avec vous ce soir et je peux dire que j'ai bien fait. J'ai fait le Double bon titre choix. de champion du monde, le 200 mètres et puis avec les copains le 4 fois 100 mètres. Effectivement. Le Ouais, ça a été contrat est une belle rempli. épopée. Ouais, ça a été une belle épopée, même plus que rempli. Même plus que rempli, c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. C'était un challenge, un défi que je m'étais lancé, hein, notamment sur le 200 mètres en individuel. Je n'étais pas certain de pouvoir être au niveau. Et donc je suis ravi de la manière dont ça a pu se passer. Comment s'est fait le déclic? Le déclic, ça a été à l'entraînement sur Baltimore. Je me sentais vraiment bien dans ma tête, bien dans ma peau, et je me suis dit, ce serait dommage, avec cette envie de compétition retrouvée, cette envie de jouer au bord et à l'intérieur du bassin, de pas en profiter cet été. Et puis c'est toujours un événement intéressant que des championnats du monde. J'imagine. Vous parlez de jeu. Pour vous, c'est un jeu? Oui, ça doit rester un jeu et ça n'est que du sport. Malgré la pression? Malgré la pression, malgré tout, moi je fais ça avant tout parce que ça me plaît, parce que j'aime la sensation de nager, parce que j'aime la compétition. Je suis vraiment un très mauvais perdant, donc voilà, ça peut expliquer que je sois assez perfectionniste sur certains points, mais avant tout, ça reste un jeu, ça reste un plaisir, et si un jour le plaisir ne va plus, et ben voilà, je cherche soit Donc des vous avez solutions. en fait à Barcelone retrouvé le plaisir tout simplement Effectivement. de concourir Absolument. et de gagner, bien entendu. Voilà, absolument. Et bon, après, le plaisir de gagner, je ne sais pas si on le perd un jour, mais Non, mais on peut avoir peur de gagner à nouveau. Quand on a déjà C'est gagné, vrai. c'était votre cas pendant les Jeux Olympiques, il y a eu une petite dépression après, c'est ça? non, non, pas vraiment, pas tout de suite en tout cas. Ça a été, on va dire, fait sur quelques années. Sur quelques années, bon, c'est une histoire sur laquelle je vais pas forcément revenir parce que je suis résolument tourné vers l'avenir maintenant. Mais ça a été une année assez compliquée et je suis vraiment ravi de la tournure que ça a pu prendre Alors, maintenant. vous voulez pas en parler, mais bon, c'est quand même la question qui fâche. Fabrice Pellerin, votre ex-entraîneur Ouais, bien sûr. de Nice, j'en parle ce soir parce que finalement la polémique a continué. Donc vous l'avez quitté pour aller vous entraîner aux États-Unis. Ça vous a plutôt réussi, mais on a notamment entendu le père de Camille Muffat trouver que vous aviez eu des mots trop durs pour votre ex-entraîneur. Écoutez, je l'ai dit et je vais le redire, ça fait peut-être un petit peu politicien, mais je m'en fiche parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à tout le monde et à tous ceux voilà, qui auraient envie de mettre de l'huile sur le feu. Moi, c'est pas mon truc. J'ai dit ce que j'avais à dire une fois, après, voilà. Fin de la polémique pour vous? Fin de la polémique. J'ai fermé ce chapitre de ma vie il y a quelques jours déjà, et voilà, je pense que ça suffit. En tout cas, les États-Unis vous ont fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien au Qu'est-ce que ça vous a moral. apporté? Je pense que c'est une nouvelle expérience. Effectivement, quand on est arrivé à un terme avec Fabrice, mon ex-entraîneur, je me suis dit que c'était dommage de m'arrêter sur ce point-là et de pas avoir vécu la performance d'une autre manière, une expérience où tout simplement de voir du pays. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de partir aux États-Unis, ne serait-ce que pour les études déjà. Donc voilà, c'était l'occasion de mettre déjà un pied rêve à l'étrier. américain? Peut-être le rêve américain, j'en sais rien, mais j'aimerais bien qu'il y ait un rêve français aussi quelque part. Ah, c'est-à-dire? Bah, qu'on puisse justement puiser dans les cultures de chacun pour façonner notre propre réussite, une réussite à la française. Alors, vous aviez dit avant les championnats que votre entraîneur était payé au résultat. Vous allez le payer combien? Bah, je ne vais pas le dire, je ne sais même pas en tout cas, je sais même pas précisément. C'est une façon de vous demander combien ça vous rapporte ces deux titres. Mais en fait, ça me rapporte, j'ai des primes par rapport à mes résultats, par rapport à mes sponsors, déjà, d'une part, et puis ensuite par rapport à la fédération française et internationale. Donc ça va faire quelques pépettes, c'est bien, et ça va me Combien permettre de à peu pouvoir près payer Bob. Je sais pas. On parle beaucoup absolument pas. du salaire, par exemple, des footballeurs, pour avoir un ordre d'idée. Honnêtement, je sais pas du tout. J'ai pas le chiffre en tête. Je sais pas, ça doit peut-être tourner aux alentours de peut-être 20 ou 30 000 euros pour, je sais pas moi, un des sponsors. D'accord. Pour une prime de champion du monde, on va dire. Ouais. Et vous allez faire quoi avec cet argent? Rien de précis.
Rien de précis. Peut-être payer des impôts déjà dessus. Sûrement. Et après, on verra. Sûrement. Quand vous avez remporté vos 2 titres, vous avez dit merci à mes 2 femmes. C'est donc votre agent et votre maman, c'est ça? Les 2 femmes de ma vie, oui. Et j'attends la 3e, bien sûr, elle est la bienvenue. Vous pouvez Ouais, lancer alors, ce soir un message à l'antenne. Non, mais c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil pour rigoler, parce qu'encore une fois, effectivement, je l'ai dit, je le redis, ça n'est que du sport. Moi, je suis là pour m'amuser, pour me faire plaisir. Et voilà, je m'entraîne sérieusement, mais sans me prendre au sérieux. Mais quand on est dans l'eau, là, vous venez de la piscine, par exemple. Je viens de la piscine, ouais. Bon, vous passez combien de temps dans l'eau? On va dire Par jour. dans un gros cycle d'entraînement, aux alentours de 5 heures par jour. 5 heures par jour. Ouais. Plus ensuite, j'imagine, la musculation. Oui, plus la musculation, plus les étirements avant, après les C'est entraînements. difficile Donc, de. on est entre 6 et 8 heures par jour C'est difficile d'avoir d'activité physique. une vie privée, de penser à autre chose. Non, c'est pas difficile de penser à autre chose. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est nécessaire. Je l'ai découvert au fil des années. J'ai besoin d'un équilibre, d'avoir autre chose, de pouvoir penser à autre chose. Maintenant, c'est vrai que si on est avec quelqu'un qui ne comprend pas les contraintes du sportif de haut niveau et des 6 à 8 heures d'entraînement par jour, ça va être compliqué. Donc il vous faut trouver une nageuse. Pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? J'en sais rien. Pourquoi pas? Pourquoi Ferme pas. pas la porte. Avant de parler de vos objectifs maintenant, hein, Ouais. la suite, il y a une petite polémique, j'ai lu ça dans Le Monde, il y aurait eu en fait des turbines dans les bassins entendu à ça. Barcelone, Effectivement. placées sur les côtés des turbines pour filtrer l'eau, et semble-t-il ces turbines favorisaient certains couloirs. J'ai entendu ça, alors je sais absolument pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu ça au bout du 4 ou 5e jour de compétition. C'est un ami à moi qui est venu me dire, mais en fait, à la ligne 8, ça va vachement plus vite parce que il y a effectivement les turbines, comme vous dites, qui sont activées. Je dis, bah, bon, mais et je ne sais absolument pas si c'est vrai ou pas. Alors très la Fédération honnêtement. française a demandé des explications, ça pourrait jouer sur les résultats? Oui, bah oui, si c'est le cas, oui, je Ouais. pense que ça peut jouer. Vous étiez quel couloir? Bah, ça dépend des courses, mais Ouais, je ça crois que dépend des j'étais courses. couloir numéro 2 sur la finale du 200 ou quelque chose comme ça. Donc peut-être pas dans le bon sens. Affaire à suivre. Alors maintenant, donc il y a ces 2 titres, le 200 mètres, le relais. Quels sont les prochains trophées? Alors à très court terme, mercredi, je vais participer à 2 étapes de Coupe du Monde en bassin de 25 mètres, Ouais. où je vais nager pas mal. Donc ce ne sont pas des grosses compétitions avec une importance outre mesure, mais ça va être sympathique. L'année prochaine, il y aura les championnats d'Europe Ouais. en grand bassin. Donc là, je pense qu'on va assister à quelque chose d'assez intéressant, une petite confrontation avec les Russes qui sont en grande forme. On les a vus sur ces championnats. Et puis, à long terme, les Jeux de 2016, forcément. Donc c'est pas terminé, vous avez 21 ans. Ouais. Vous êtes dans les bassins jusqu'à quel âge? Vous avez fixé déjà une... Non, je me fixe pas de limite. Une honnêtement. dernière question. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. On le voit hein, sur nos écrans, on a Ouais. l'impression que tout le monde s'entend bien dans cette équipe de France, la oui, c'est le cas, cour, je les pense. autres, chez les filles aussi. C'est Mm. vraiment le cas? Oui, c'est vraiment le Parce qu'il cas. y a quand même Bah, de la concurrence aussi. Je sais pas. Après, je pense que c'est l'essence même du sport. Quand on est dans le bassin, on est concurrent et que le meilleur gagne parce que voilà, on a fait notre année et on est là pour ça. Mais je pense qu'on est suffisamment bien élevé et dans la bonne philosophie sportive pour que ce soit avant ou après la sortie de l'eau. Se serrer la main et être tous des amis, des potes, et je pense que voilà, c'est ce qui fait notre réussite aussi. Vous partez quand même un peu en vacances, ça, j'espère. Bah, pas tout de suite, Pas donc tout de là, suite. j'ai quelques compétitions et puis après je pense que je vais retourner dans la famille, ouais, un petit peu. Merci Yannick Agnel, merci d'être venu Merci sur à le vous. plateau de BFM Story ce soir.